Le CAUE, comprenait Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, a inauguré en grande pompe de nouveaux locaux, rue Neuve-Sainte-Catherine, à 2 pas du Vieux-Port. L'occasion pour Provence Plus de revenir sur les missions de cette antenne départementale. Le CAUE a 4 missions principales: conseiller, former, informer, sensibiliser. Donc dans les domaines de l'architecture, l'urbanisme et de l'environnement. Le CAUE est ouvert à tous. Il faut quand même savoir que nous sommes une association financée par le particulier. Chaque particulier qui dépose un permis de construire paye une taxe et cette taxe nous permet de vivre. Donc on se doit de donner des conseils sur ces thèmes-là. Ça reste que du conseil, donc on ne va pas faire le projet à sa place, mais en effet, toute question relative à l'architecture, à l'urbanisme et à l'environnement. Donc le CAUE est capable de répondre et doit répondre aux particuliers, aux élus, aux techniciens, à quiconque le souhaite, donc soit dans les nouveaux locaux, soit dans les communes. Il y a des permanences gratuites dans les communes du département. Oui, on était dans un très bel immeuble qui datait du 18e. Le problème, c'est qu'il datait vraiment du 18e et les toits s'écroulaient. Et finalement, on a souhaité partir dans un lieu moins cher. Et puis en même temps, un lieu qui est une ancienne friche industrielle, puisqu'ici on y faisait des vêtements. Et je trouvais que c'était assez sympa de redynamiser cette rue avec l'activité du Conseil d'architecture et d'urbanisme de l'environnement. Mais je me sens aussi proche d'Aix que de Marseille ou que des autres communes. Simplement, c'est vrai que le personnel souhaitait qu'on soit plus proche du port parce que c'est plus facile d'accès. Mais c'est un peu par chance qu'on a trouvé ce local. C'est assez rare d'avoir autant de mètres carrés à plat. Et comme vous le voyez, c'est une ancienne industrie du vêtement. Donc il y a des espaces à reconquérir, à reformater. C'est ça qui nous intéressait. Puis c'était dans nos prix. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à tous les prix. Derrière ce déménagement se cachent également de nouveaux services, puisque le CAUE sera désormais accessible au public. Oui, c'est bien pour ça qu'on est parti de nos anciens locaux, parce qu'ils ne permettaient pas d'accueillir le public. Aujourd'hui, on le peut, donc on l'ouvre. On ouvre pas seulement le CAUE, mais aussi un centre de ressources qui n'existe pas, un centre de ressources départemental dédié à l'architecture, à l'urbanisme et à l'environnement. C'est-à-dire qu'on met à la fois les livres qu'il y a derrière moi à disposition, mais aussi tout le travail effectué en 30 ans, parce que ça fait 30 ans qu'on existe, 30 ans qu'on travaille sur le territoire, 30 ans d'expertise qu'on met à disposition des partenaires, des particuliers, des techniciens. Donc c'est des fonds cartographiques, des études ou des documents de toutes sortes. Le CAUE ouvre un espace public, c'est un peu comme ça qu'on l'a dit ce soir et je suis ravie de voir le monde, je suis ravie de voir pour la première fois ce CAUE s'ouvrir enfin après 30 ans d'existence. Donc c'est une grande soirée pour nous. À l'aube de Marseille 2013, Frédéric Vigouroux revient sur les prochains défis du CAUE 13. D'abord, on travaille beaucoup sur la question de la densité, c'est-à-dire l'organisation spatiale. Je crois qu'il faut que les élus, et moi je suis maire en même temps de Miramas, je crois qu'il faut qu'on lutte beaucoup sur la rurbanité, c'est-à-dire cette urbanisation rampante qui mange tous les espaces naturels et les espaces agricoles. Et il faut qu'on travaille avec les collectivités, avec les maires au sujet de la densité. Donc ça, c'est un des projets que nous avons. Nous avons d'autres projets, bien sûr. D'abord Marseille Métropole Européenne 2013, puisque nous aurons l'Assemblée générale de tous les conseils d'architecture de France, parce que c'est une loi qui a créé les conseils d'architecture. Et nous avons aussi d'autres projets, c'est accompagner toutes les mairies avant 2014 sur l'ensemble de leurs projets d'urbanisme. On en a quand même près de 90 sur 116, c'est pas mal.